Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous aviez le choix entre toutes les agences pour être trainee, laquelle vous prendriez? La plupart choisiront par rapport à leur groupe préféré, mais je vais essayer d'aller plus loin et d'analyser les compagnies pour voir laquelle serait la meilleure pour être trainee. J'ai fait cette vidéo car je me pose souvent cette question même si je ne serai jamais idole. Au début je pensais Big Hit, mais finalement j'ai de nombreux doutes. Il y a énormément d'agences donc je vais traiter les plus connues. C'est parti. Dans quelle agence j'irais si j'étais trainee? 1. YG. Alors comme vous le savez je suis une fille et ça a son importance puisque dans la YG, les groupes de filles sont moins bien traités que les groupes de garçons. De plus les idols ne peuvent pas écrire leurs chansons et participer à la production de leur musique. Je prends ici l'exemple de Blackpink. Cependant la YG a un avantage énorme que l'agence est la seule à avoir. Il faut savoir que quand tu commences ta carrière d'idol, si tu es dans une bonne agence tu vas être payé, mais tu vas devoir rembourser toute ta période de trainee, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, les cours de chant, de danse, de rap et tout le reste. Le coût va dépendre de ton temps de trainee. Donc pour des idoles comme Jihyo qui a fait 10 ans de trainee, ce serait 10 ans de trainee à rembourser. Et encore d'autres agences te font carrément payer ta période d'idol en plus. Donc finalement de nombreux idols se retrouvent endettés. La seule agence connue à ne pas le faire est YG. Donc l'argent qu'ont les idols sont bien à eux et le gardent. 2. Cube. J'ai été choquée de voir que de nombreuses personnes dont des Français disent qu'ils veulent aller à Cube. C'est clairement une des pires agences de K-pop. Cette agence maltraite ses idols, surtout les filles. Le groupe qui représente le mieux la maltraitance de l'agence est CLC. Les filles n'ont jamais fait de concert en 8 ans de carrière et n'ont jamais vu leurs fans. De nombreuses chansons du groupe ont été données à d'autres groupes. De plus les idols de l'agence ont des régimes plus qu'extrêmes. S'il y a un scandale sur un idol, l'agence ne le défendra pas. Soojin de Idol a été accusé sur les réseaux de harcèlement et il n'y a jamais eu aucune preuve, mais l'agence a décidé de la renvoyer. Yuna, qui était dans l'agence depuis 2009, a été renvoyée à cause de sa relation avec Dawn. De plus le seul groupe qui a vraiment marché et qui est très populaire aujourd'hui est Idol. Les autres ont parfois des moments de popularité mais rares. Je n'irai surtout pas dans cette agence. 3. JYP. JYP n'est pas une mauvaise agence. Le problème c'est les régimes extrêmes donnés aux idols, et le travail surchargé. De plus l'agence sexualise beaucoup les idols mineurs. Certains idols de moins de 18 ans ont dû faire des danses extrêmement sexy. Yoongi de 16 ans a dû faire des mouvements de danse extrêmement sexy avec Sunmi de 23 ans sur l'une des chansons K-pop les plus sexy de tous les temps. Je pense qu'il donne aux groupes de garçons plus de liberté créative, mais favorise les groupes de filles. Ce que j'aime dans cette agence, c'est déjà les musiques variées et les concepts originaux. JYP a l'air un gars plutôt sympa, des bons salaires et les étrangers sont plutôt bien acceptés. 4. SM. La SM est plutôt une bonne agence, les idols sont très remarquables vocalement et visuellement, bien qu'ils aient toujours un assez bon rap et danse. Ils ont suffisamment d'experts dans suffisamment de domaines, bien que le chant et les visuels brillent définitivement. Le succès est assez immédiat et évident. Leurs artistes ont tendance à devenir populaires et aimés assez rapidement. Leurs musiques sont vraiment bonnes, la politique de rencontre est plutôt flexible. En conséquence, de nombreuses idoles ont des normes de beauté encore plus brutales qu'il n'y en a déjà dans l'industrie K-pop en général. Des normes de perte de poids particulièrement intenses, et je crois que la chirurgie plastique fait partie du contrat. 5. Big Hit. Yoongi a été autorisé à faire une pause, à cause de sa blessure au coude, et aucun d'entre eux n'a mentionné qu'il suivait un régime extrême, du moins pas d'Enhypen ou de TXT, d'après ce que je sais. Je ne nierai pas qu'ils avaient un régime, car il faut avoir un physique sain pour être une idole. Et d'après ce que j'ai vu,
aucune des idoles ne semble être extrêmement maigre. BTS semble également avoir une relation assez chaleureuse avec leur patron, comme quand il a fait le dîner pour Jin. Cela ne semble pas être une relation d'affaires, plutôt une relation plus profonde ou d'amitié. Big Hit paie bien ses idols, le fait que les idols doivent payer leurs années de trainee n'a pas été mentionné même si je pense que c'est le cas, mais ils sont bien payés voire très bien donc je pense que les idols ne sont pas du tout endettés. De plus les idols peuvent participer à l'écriture et la production des chansons. Malgré tout l'agence n'est pas parfaite. Je trouve que les BTS sont un peu les chouchous de l'agence. De plus plusieurs photos et vidéos lors des débuts du groupe montraient Jungkook se faire frapper par un manager qui a d'ailleurs été renvoyé sur le champ. Le truc c'est que je n'ai pas aimé la façon dont l'agence a géré le Séraphim, car tout de suite des vêtements plutôt osés dans les teasers et un passage de danse trop sexy sachant qu'il y a une fille de 15 ans dans le groupe. Alors, dans quelle agence j'irais si j'étais trainee? Si j'étais trainee j'irais à